Bonjour à toutes et à tous, c'est Footix, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ce mode carrière avec la GOCR. Donc pour cet épisode nous allons faire tout simplement deux matchs de Ligue 2 et un match de coupe. Donc le premier match s'effectuera à domicile face à Tours. Le deuxième match s'effectuera à l'extérieur face à Châteauroux et le troisième match ce sera un match de coupe de la Ligue face à Nîmes à l'extérieur. Donc voici le programme de cet épisode. Donc la composition d'équipe de la GOCR face à Tours, ce sera Léon, Puy-Grenier, Fontaine, Aguillard, Mwembe, Boubi, Gavori, Babi, Mulumba, Nabab et Samaritano en pointe. Donc tout simplement on va enchaîner. On va se mettre en bleu et on va les faire jouer en noir et vert. Et on se retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. 4ème minute de jeu, Nabab qui se retourne, qui frappe, ça sera repoussé par le gardien de Tours. Donc on va directement enchaîner sur un corner. Samaritano qui va le tirer. Tout simplement sur la tête de Puy-Grenier, ça sera contré par le défenseur de Tours. Re-corner pour la GOCR, Samaritano qui va encore une nouvelle fois se charger de ce corner. Encore une nouvelle fois pour la tête de Puy-Grenier et celle-ci passera au-dessus. 15ème minute de jeu, Kekamfon qui va centrer pour la tête de Bergogneau, mais ça sera bien capté par Léon. 26ème minute de jeu, Delors qui va tirer, mais cette frappe passe largement à côté des cages de Donovan Léon. 43ème minute de jeu, Delors qui va jouer avec Wang qui la remet à Bergogneau, Bergogneau qui a fait une belle passe lobée pour Delors, qui contrôle, qui frappe, et cette frappe s'échouera sur le poteau. Quand même une occasion dangereuse. Donc mi-temps sur ce score de 0-0 entre la GOCR et Tours FC. 3 tirs dont un cadré, 38% de possession de balle pour nous. 4 tirs de cadré, 62% de possession de balle pour Tours. Donc Tours pour moi a largement dominé les débats en première période. Tout simplement ils auront été supérieurs en termes de domination et tout simplement d'action. Et on se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. A tout de suite. 47ème minute de jeu, Nabab qui va tirer, mais ça sera bien arrêté par le gardien de Tours. 52ème minute de jeu, Bergogneau qui va centrer pour la tête de Wang et qui tout simplement ouvre le score pour Tours. Très belle tête, très beau centre de Bergogneau. Pas une action qui sort du commun, mais voilà, sans tête. Léon était tout simplement dépassé. Belle détente. Et beau but de Wang Huio. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Je préfère dire Wang. Et donc 1-0 pour Tours. Donc nous allons effectuer nos 3 changements de ce match. Je décide donc de faire sortir Nabab et Mombo fait son entrée. Et là je décide de faire entrer Granic à la place de Mulumba et Starik Veli qui va rentrer à la place de Boubi. Donc c'était nos 3 changements de ce match. 70e minute de jeu, Gradit qui va rejouer avec Kwaku, Kwaku qui va jouer avec Gradit qui va jouer avec Wang qui tire, ça sera sur le poteau. On essaie de dégager comme on peut. Delors qui va récupérer le ballon, qui va passer, qui va tirer. Ça sera arrêté par le gardien et Delors remet une tête. Heureusement que tout simplement cette tête s'écrase encore une nouvelle fois sur le poteau. Très très belle action de la part de Tours. 89e minute de jeu, pardon. Mombo qui va faire la passe à Babi et là, petit penalty, là on chope un penalty en toute fin de match. Tout simplement Babi tout simplement se fait faucher par il me semble Kwaku si je dis pas de bêtises et qui reçoit un carton jaune. Donc penalty pour la GOCR en fin de match là, c'est quand même une opportunité. Ouais, Kwaku quand même qui tacle alors que il n'en avait pas vraiment besoin, enfin l'équipe n'en avait pas besoin. Et donc Samaritano va se charger de ce penalty.
Donc va-t-il le transformer? Roulement de tambour. Et oui, qu'il transforme tout simplement. Et qui récupère le ballon. Donc 1-1 entre la Géocère et Tours. Samaritano qui transforme bien ce penalty. Lucarne, il me semble, droite. Ah non, c'est pas Lucarne. Mais tout simplement, il aura trompé le gardien. Et donc 1-1 entre la Géocère et Tours FC. L'arbitre qui vient de délivrer les joueurs, c'est la fin du match. Le suspense est resté entier jusqu'à la fin. Franck, pas de vainqueur aujourd'hui. Non, aucune des deux équipes n'a pu suffisamment hausser son niveau de jeu. Fin de ce match sur ce score de 1 but partout entre la Géocère et Tours FC. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons tiré 5 fois au cage, nous avons mis 3 tirs cadrés, 41% de possession de balle, eux 9 tirs dont 7 cadrés et 59% de possession de balle. Tout simplement un match dominé de leur part, il n'y a rien à dire, ils se sont créés les occasions les plus dangereuses. On s'est tapé il me semble 3 poteaux, rien à dire, franchement on mérite tout simplement pas de... Même le match nul, franchement on le mérite pas, mais on s'en sort bien avec ce point de ce match nul. Donc on va continuer avec le calendrier. Et là on va recevoir un mail. Donc le retour du blessé qui est Jamel Eid Ben Yidir. Mais on va pas le faire jouer il me semble lors de ce prochain match. Parce que tout simplement il n'est pas rétabli à 100%. Donc il nous dit: je tenais à vous dire que même si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas entièrement rétabli, je me sens prêt à jouer. J'espère pouvoir être prêt pour le prochain match. Et ça me ferait plaisir d'y participer. Donc voilà. Et nous on se retrouve tout de suite face à Châteauroux. Donc la composition d'équipe de la Géocère face à Châteauroux, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Boubi, Babi, Gavori, Granic, Mombo et Samaritano en pointe. Donc on va enchaîner directement. On va se mettre en blanc et on va les faire jouer en rouge et bleu. Et on se retrouve pour les meilleures actions. A tout de suite. 15e minute de jeu, centre tendu pour Bobek. Bobek qui va effectuer une reprise de volée, mais celle-ci passe largement à côté. 18e minute de jeu, Mombo qui va faire la passe à Samaritano, qui va lui remettre, qui contrôle, qui frappe, mais ça sera bien arrêté par le gardien de Châteauroux. 35e minute de jeu, Granic qui va faire la passe à Samaritano qui perd le ballon, Mombo qui le récupère, qui va tenter un enroulé du pied gauche mais qui passe largement au-dessus. Sur cette action, il se voyait bien marqué en effet, il a tout de suite regardé vers son banc. Mi-temps sur ce score de 0-0 entre Châteauroux et la Géocère, donc comme vous pouvez le constater, des stats assez équilibrées dans l'ensemble, mis à part l'énorme possession de balle de Châteauroux, 62% de possession, ils ont vraiment la main mise sur le ballon, tout simplement, mais sinon un match assez équilibré. Donc comme vous allez le constater, je ne vais pas couper directement parce qu'on va tout simplement avoir une occasion. Mombo qui va faire la passe à Samaritano, qui met un petit crochet, qui va tenter, mais tout simplement le gardien de Châteauroux l'arrête. Châteauroux va se dégager, ça va être récupéré par Mumbe qui va faire la passe à Babi, Babi qui va faire la passe à Boubi, Boubi pour Gavori, Gavori qui la remet sur Granic, Granic qui la met à Mombo et tout simplement Samaritano va effectuer un bel enchaînement qui va tirer, mais ça sera bien arrêté par le gardien qui est vraiment très très bon de Châteauroux. 60 minutes de jeu, pardon. Châteauroux qui va obtenir un coup franc. Roudet va s'en charger et vous allez voir les dégâts en fait. Tout simplement, vous allez voir les dégâts, vraiment très très belle frappe. J'ai essayé de placer, il me semble que c'est Mwembe que j'ai essayé de placer pour tout simplement empêcher qui marque, mais je l'ai pas mis assez en arrière. Et tout simplement but de Sébastien Roudet. Vraiment très très belle frappe là. Léon il peut rien faire tout simplement. 62e minute de jeu. Tout simplement
Châteauroux prend les rênes de ce match. « 67e minute de jeu, je décide de changer de dispositif. Je mets un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Parce qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc je fais rentrer Famu Tamuso qui est rentré à la place de Mumbo. Et Mulumba qui va rentrer à la place de Gavori. Donc voici nos deux changements pour ce match. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un changement. 79e minute de jeu. Famu Tamuso qui directement après son entrée va faire la passe à Grani. Grani qui va la remettre à Samaritano qui va tout simplement égaliser sur cette cette jolie frappe. Hein. Bon, je ne veux pas dire que c'est un boulet de canon, une frappe super, mais voilà. C'est quand même une frappe qui fait le principal, qui rentre tout simplement dans les filets. C'est tout simplement son deuxième but en 2 matchs pour Samaritano et qui remet les compteurs à égalité entre Châteauroux et la JOCR. 90e minute de jeu, Boubi qui va rentrer dans l'axe, qui va faire la passe à Grani, Grani qui va faire la passe à Babi, Babi qui va tenter une frappe, ça sera bien arrêté par le gardien, ça sera dévié par un joueur de Tours, mais qui va la dévier tout simplement pour Mumbo, et il me semble que c'est Roudet qui va tacler. Donc on va revoir tout simplement le tacle. Là voilà, le joueur de Tours l'a remis sur Mulumba, et Mulumba tout simplement va se faire tacler par Roudet. Donc penalty pour la JOCR. Est-ce que Samaritano va le transformer ou non? Vous allez le voir de toute façon tout de suite. Et il le transforme. 90e minute de jeu, Samaritano tout simplement donne l'avantage à la JOCR. Et les supporters sont vraiment très contents. On voit que le goal part dans le bon sens, mais il ne penche pas là où il faut. Il me semble que c'est son 3e but en 2 matchs pour Frédéric Samaritano, vraiment la star de cette équipe. Et 2-1 pour la JOCR. C'est le score final, ça y est, c'est terminé. Cette équipe a mieux géré la première période, même si le score reste serré. Ça ne faudra pas trop se relâcher. Autour des vestiaires, l'avantage à la marque est là, mais il reste faible. Fin de ce match sur ce score de 2-1 en faveur de la JOCR. Donc comme vous pouvez le constater encore une nouvelle fois sur ces stats, on a tout simplement dominé ce match. On a tout simplement tiré le double 2. On a tiré 7 fois, on a cadré 6 frappes, on aura fait 44% de possession de balle. Ils auront tiré 3 fois, auront cadré une seule frappe. Mais ils auront eu la possession du ballon, comme vous pouvez le constater, 56% de possession. Mais un match quand même vraiment mérité de notre part. On a mérité la victoire. Et on va enchaîner, on va passer le calendrier. Et on va se retrouver tout simplement pour un match de la Coupe de la Ligue face à Nîmes. A tout de suite. Donc la composition d'équipe de la JOCR face à Nîmes, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Mulumba, Gavoris, Taek, Vaile, Famu Tamuso sur l'aile droite, Nabab en buteur et Samaritano sur l'aile gauche. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement changé la formation. J'ai mis un 4-3-3 avec un milieu défensif et tout simplement Nabab en faux numéro 9. Donc tout simplement, on va enchaîner. On va se mettre en bleu et eux, on va les faire jouer en rouge. Et on se retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. 16e minute de jeu. Famu Tamuso qui va jouer avec Gavori. Gavori qui rentre dans l'axe, qui va tenter un enroulé du pied gauche, mais celui-ci passe à côté. Tout près sur cette action. Oui, parce qu'il se dit là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. « 25e minute de jeu. Famu Tamuso qui, grâce à son pressing,
Et sa vitesse va tout simplement ouvrir le score. 26e minute de jeu, but de Famu Tamuso. Tamuso ou Tamuso, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a une vitesse vraiment exceptionnelle et un talent tout aussi. Donc 27e minute de jeu, but de François Xavier Famu Tamuso et tout simplement 1-0 pardon pour la GOCR. Donc mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de la GOCR. Donc comme vous pouvez le constater, on a tiré 2 fois, on a cadré une frappe et on a eu 57% de possession de balle. Et eux tout simplement ils n'ont pas tiré, ils ont eu 53% de possession de balle. Donc tout simplement une domination de notre part. Enfin, même si elle n'est pas grosse, mais c'est quand même une domination. Et on se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. A tout de suite. 58e minute de jeu, Famu Tamuso qui grâce à corps, une nouvelle fois grâce à sa vitesse qui va tout simplement effacer le premier défenseur qui tente de rentrer dans l'axe avec un passement de jambe et qui va obtenir le penalty car il se fait tout simplement mettre un stop par Cordoval. On va revoir l'action, passement de jambe et là il essaye de rentrer dans l'axe et boum, voilà, il se fait tout simplement balayer. Et Samaritano une nouvelle fois qui va essayer de transformer ce penalty. Va-t-il y arriver? Samaritano face à Michel. Et il transforme ce penalty. 2-0 en faveur de la GOCR. Et comme face à Châteauroux, le gardien plonge bien, mais enfin du beau côté, mais tout simplement c'est pas suffisant pour arrêter ce penalty. Donc il me semble, ouais, premier but en Coupe de la Ligue pour Frédéric Samaritano. Et 2-0 pour la GOCR. 74e minute de jeu, on va effectuer nos 2 ou 3 changements. Il me semble que je sors Samaritano à la place de Babi. Je vais faire entrer Nabab à la place de Vialé. Et je vais faire sortir Boubi à la place de Starek Veilé. Et que Boubi je vais le faire passer en milieu défensif tout simplement. Donc c'était nos 3 changements de ce match. Samaritano. 87e minute de jeu, Babi qui va déborder, qui va centrer pour la tête de Boubi. Mais qui la met, mais plutôt bel arrêt du gardien. Ça y est, monsieur l'arbitre vient de siffler, c'est la fin du match, 2-0 donc. Franck, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout? Je pense qu'au-delà de la manière et de la forme, il faut surtout retenir cette qualification. L'aventure continue, place à la suite de la compétition. Fin de ce match sur ce score de 2-0 en faveur de la GOCR. Donc comme vous pouvez le constater, on a 3 tirs, 2 cadrés et 49% de possession de balle. Ils auront tiré une fois au cage, ils n'auront même pas cadré leur frappe et 51% de possession de balle. Donc match plutôt dominé de notre part, même si on ne s'est pas créé franchement beaucoup d'occasions, mais on aura été réaliste tout simplement. Sur les 2 tirs cadrés, on aura mis 2 buts. Il me semble que les pénaltys comptent, je suis pas sûr, mais bon, voilà, victoire en tout cas de la GOCR. Donc c'est toujours ça de prix, surtout en coupe en plus. Donc là on va voir la dotation de compétition qui est de 25 000 €. C'est pas franchement énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Surtout pour un petit club comme la GOCR. Enfin pour un petit club. Ouais, quand même on est en Ligue 2 quoi. Donc on va passer le calendrier. On a reçu un message qui n'est pas important. Voilà, on passe le calendrier. Il me semble que je vais faire un rapport d'équipe. Si je dis pas de bêtises, voilà. Je vais faire un rapport d'équipe. Donc Donovan Leon qui a pris +1. En général, Ruben Aguiar qui n'a rien pris. Thomas Fontaine qui n'a rien pris. Jean-Charles Castello qui n'a rien pris. Wilfried Mwembe qui n'a rien pris. Rémi Moulumba qui n'a rien pris. Nicolas Gavory qui n'a rien pris. Nicolas Staek Veilé qui a pris +1. Livio Nabab qui a pris +1.
François-Xavier Famutamuso qui a pris plus 1. Et très très bon joueur entre parenthèses. Frédéric Samaritano qui n'aura rien pris. Vincent Granic qui n'a rien pris. Sébastien Puy-Grenier qui n'a rien pris. Samid Kili qui n'a rien pris, qui a pris plus 1 pardon. Tchèque Diarra qui a pris plus 1. Pierre Boubi qui n'a rien pris. Amara Babi qui a pris plus 1. Julien Vialet qui n'a rien pris. Valentin Jacob qui n'a rien pris. Sony Céphile qui a pris plus 1. Grégory Berthier qui a pris plus 1. Yanis Mombo qui n'a rien pris. Grégoire Lefebvre qui n'a rien pris. Henri Junior Ndong qui n'a rien pris. Jamel Eid Ben Yedir qui n'a rien pris. Geoffrey Lambé qui n'a rien pris. Karim Djelabi qui a -1. Il commence à être vieux. Sébastien Haller qui n'a rien pris. Xavier Lennox qui n'a rien pris. Alexandre Vincent qui a pris plus 1. Donc il a été prêté à l'Avignon. Et c'est tout pour ce rapport d'équipe. Donc durant le prochain épisode, il va y avoir 3 nouveaux matchs de Ligue 2. Donc le premier match sera à domicile face à Dijon. Le deuxième match s'effectuera à l'extérieur face à Angers. Et le troisième match s'effectuera à domicile face à l'US Créteil, le club du 94. Donc voilà les 3 prochains matchs que vous allez suivre durant le prochain épisode. C'était Footique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à m'encourager et à laisser un commentaire si tout simplement vous avez une remarque à faire, qu'elle soit positive ou négative. C'était Footix. Bye tout le monde.